Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dina, bienvenue sur cette chaîne, c'est ma première vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi je suis en couple, mère de 2 enfants et salariée. J'aimerais être plus rigoureuse au niveau de mon organisation budgétaire, familiale et surtout être moins stressée. Donc j'ai mis en place quelques tips pour m'améliorer que je vais vous présenter au cours de mes vidéos. Il faut savoir que j'ai une relation assez particulière avec l'argent, je ne m'en soucie absolument pas. Je ne me préoccupais pas du lendemain. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un bien immobilier depuis 2 ans que nous continuons à rénover. J'ai dû changer ou on peut même dire me métamorphoser et ça en profondeur pour atteindre cet objectif. Donc depuis peu, j'ai adopté le système des enveloppes budgétaires, ce qui m'a permis d'être plus sereine. On va commencer par une présentation du montant de mes enveloppes au mois et ensuite un bilan de ma première semaine du mois de novembre. N'hésitez pas à m'encourager en likant cette vidéo et pensez à vous abonner par la même occasion. Alors, il faut savoir que nous avons un budget de 400 € pour l'alimentation. Voilà. Donc, que nous divisons par deux. Toutes les charges de la maison sont divisées par deux. On est adepte du 50-50. On se fixe 75 € max en alimentation par semaine. Ensuite, pour l'essence et le péage, nous, c'est 260, enfin moi plutôt, c'est 275 € en virtuel. Je travaille assez loin, je fais pas mal de distance pour les spécialistes médicaux de mes enfants. Le divers, c'est 40 €. Voilà. L'enveloppe loisir également, 40 €. Pour la santé et la pharmacie, c'est 40 €. Les cadeaux, 10 € que je garde en épargne anniversaire. Si j'ai pas eu d'anniversaire, mes enfants plutôt n'ont pas eu d'anniversaire ce mois-ci, bien je le garde pour le mois prochain, mais je rajoute quand même 10 €. Ensuite, une enveloppe imprévue de 40 € et restaurant 30 €. Alors, au niveau des courses, pour cette semaine, j'avais pris 50 € au lieu des 75 € finalement. Donc, on a dépensé 38,65 €. Donc, on a pioché dans ce qui nous restait, dans les placards. Je suis plutôt contente. Au niveau de l'essence, j'ai fait beaucoup de déplacements malgré que nous sommes en vacances avec les enfants. Donc, j'ai dépensé 55,8 €, voilà, sur les 275. Bien sûr, c'est pas 275 à la semaine, c'est au mois. Voilà. Ensuite, pour le divers, j'ai rendu visite à une collègue. J'ai acheté une boisson et des petites choses à grignoter. J'en ai eu pour 5,20 €. Il me reste 4,80 €. Sur les 30 €, donc là, loisirs, rien. Santé aussi, rien dépensé. Cadeau non plus. Imprévu également, rien dépensé, tant mieux. Pour le resto, j'en ai eu pour 19,50 € avec une amie et nos enfants. Nous sommes partis chez Big M. Je connaissais absolument pas cette chaîne. Ils ont un espace de jeu assez sympa pour les enfants. Voilà. Donc, il me reste 10,50 €. Ensuite, vous voyez cette enveloppe CB. En fait, je note toutes les dépenses que je fais par semaine au mois. Et j'entoure en fait pour me rendre compte des dépenses que je fais sur ce tracker. Voilà, c'est assez ludique pour moi et puis c'est très rigolo, j'aime beaucoup. Alors, ensemble, maintenant, on va compléter les défis que j'ai déjà complétés en réalité. Voilà, parce que j'ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo et pas pour le bon format. Donc, du coup, j'ai dû recommencer, enfin bref. Pour les défis, eh bien, j'ai eu 5 €. Les 5 € de... je crois que c'était les courses ou bien... Non, c'était le divers. Voilà, 5 € du divers, donc qui me restait. Donc, je suis plutôt contente. J'ai 10 €. En fait, c'est la deuxième semaine que je fais des défis. Je trouve ça super intéressant. Je l'ai vu sur d'autres chaînes. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, en espérant atteindre les 200. Je ne me donne pas de date, pas de pression, rien.
Ensuite, pour le défi de l'automne, donc j'ai créé un défi de l'automne, objectif 50 euros. L'idée, c'est pourquoi pas emmener mon fils à visiter Disney, je ne sais pas, le parc Disneyland. Alors j'en suis à 30 euros, donc j'ai mis le billet de 10 euros qui me restait des courses. Voilà, donc je suis plutôt contente. C'est lourd. Donc ça reste dans un classeur, le classeur lié au défi. Voilà. Ensuite, pour le reste de ma monnaie, je sais que certains font les défis monnaie, donc moi non pour l'instant. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans cette tirelire et puis on verra quel défi je vais faire ou pas. Voilà. En tout cas, je suis super contente de faire cette vidéo. Je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir partager avec d'autres abonnés, d'autres personnes sur l'organisation budgétaire. Donc, il y en aura d'autres. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Gros bisous!